Salutations, chers amis. On continue avec l'énergie des mots. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on accorde de l'attention aux mots positifs et négatifs. C'est utilisé évidemment très souvent, à toutes les sauces, à toutes les couleurs. Parfois, c'est une bonne idée, parfois moins, je trouve, parce qu'on a associé certaines vibrations à tout ça, et surtout aux mots négatifs, évidemment. Et quand on dit qu'une situation est négative, ça nous amène dans une plus basse fréquence, triste, désolé, ou un peu victime, ou peu importe. Je pense que vous savez quand on dit « oh, c'est négatif, ce que je vis », et peut-être que c'est vrai, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Alors, je vous emmène dans une autre vision, hein. Là, vous ne me voyez pas parce qu'on est en balado podcast, mais changeons nos lunettes, hein. Vous commencez à connaître un petit peu mes petites lunettes, là, roses et rouges. Et en même temps, regardons les choses autrement. De plus en plus, dépendamment de ce que je parle, souvent, je vais utiliser oui, positif ou négatif, selon la situation. Mais de plus en plus, et quand même depuis plusieurs années, parfois, je préfère dire que c'est une situation qui est désagréable ou agréable. Donc, une situation désagréable, je pense que tout le monde sait, ceux qui ont un bon bagage de vie, que vous pouvez avoir vécu des situations extrêmement désagréables dans votre vie, une séparation, un problème de santé, un conflit, peu importe, et qu'au bout du compte, ça s'est avéré très positif parce que vous avez relevé le défi, vous avez développé des forces à travers tout ça. Donc, ce que vous croyez négatif ou ce qu'on aurait pu coller l'étiquette de négatif, c'était en fait très désagréable à vivre, mais en même temps, ça s'est avéré extrêmement positif parce que c'est ce que vous en avez fait. Alors, plus on étiquette les choses de positives ou de négatives, des fois, c'est pas toujours bon. Donc, tentez de changer vos lunettes, votre vision des choses et de vous dire, bon, c'est désagréable ce que je vis, mais quel est le cadeau dans le bobo? Qu'est-ce que je peux en tirer de cette situation-là? Il y a aussi les mots que je peux associer, parfois c'est bénéfique ou c'est nuisible. Donc, plutôt quand on regarde nos aspects, notre caractère, nos attitudes, quand on est en travail sur soi, on dit « oh, ça c'est un de mes aspects négatifs ». Je le fais même pas, moi, dans ma formation de la science des nombres, j'appelle pas ça comme ça avec mes étudiants. Je dis « c'est pas un aspect négatif de toi, c'est un aspect qui est nuisible ». Donc, c'est plus facile d'accueillir et d'accepter que oui, j'ai certaines attitudes qui sont nuisibles. À ce moment-là, on se dit, c'est vrai que ça me nuit, puis c'est vrai que j'aimerais ça me libérer de ça, plutôt que de dire, ben là, franchement, ça, c'est négatif dans ta personne ou ta personnalité. Tu sais, c'est wash, là. C'est pas le fun de se dire ça à soi-même et de se faire dire ça. Donc, pensez à ça, regardez ça. Les mots, qu'est-ce qu'on en fait? Les mots sont les mots. En même temps, nous, on a fait énormément d'associations vibratoires, d'associations d'images à certains mots. Et mon plaisir à moi, c'est de vous amener à regarder les choses autrement et de vous en servir pour que ça puisse vous aider à vous élever plutôt que de baisser en fréquence. Donc, si je regarde des choses que j'ai faites dans ma vie, des relations que j'ai eues ou des choses, je me dis, ah, ça, c'était négatif, ben, c'est sûr que c'est négatif, hein, tu sais, vous m'entendez la vibration de la voix, c'est comme wash, tu sais. Fait qu'on peut-tu enlever les wash dans notre vie puis dire, utiliser les mots de meilleure façon. Alors, je ne bannis pas le mot négatif de notre vocabulaire. Parfois, il peut être nécessaire dans certaines conversations. Il faut savoir doser. Et ça, vous allez le découvrir et le pratiquer de plus en plus quand vous regardez la vibration que ce mot transporte dans la façon que vous l'utilisez. Donc, tentez l'expérience de dire, là, ce que je suis en train de vivre, je sais pas, vous avez eu un problème mécanique automobile ou, peu importe ce que c'est, une difficulté dans quelque chose, au lieu de dire, tu sais, il y a plein d'aspects négatifs dans ma vie, wesh, tu sais, allez-y avec c'est désagréable, mais à moi de rendre ça positif. Quel est le cadeau dans le bobo? Qu'est-ce que je peux en tirer de bon pour que finalement, même si c'est très désagréable à vivre, que j'arrive à sortir quelque chose d'intéressant, d'élevant, de libérateur dans tout ça. Alors, c'était ma réflexion. Je vous invite à réfléchir à ça. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous amène peut-être de plus? Faites l'expérience, puis regardez vibratoirement ce que ça fait à l'intérieur de vous, de regarder les choses autrement. Donc, quand vous vivez quelque chose de désagréable et non de négatif, cherchez le cadeau dans le bobo, regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait devenir quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Et je suis certaine que si vous faites du recul dans votre vie,
vous avez vécu des choses extrêmement difficiles comme tous les êtres humains, hein, il n'y a rien de facile dans la vie, et que finalement, vous allez vous dire, c'est vrai que ça a été dur à traverser, mais je suis contente d'avoir passé par là. Et moi-même, je le dis, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, mais je ne changerai pas de place avec qui que ce soit parce que ce que j'ai vécu m'a amené là où je suis aujourd'hui. Alors voilà, bonne réflexion. Pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et ça me fera plaisir de revenir avec vous pour d'autres choses. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Ça alimente justement les choses que je peux vous apporter. Alors, à bientôt. Au revoir.